Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais proposer une vidéo un peu particulière en abordant un thème concret, celui du pain dans la Bible. Alors je ne vais pas faire une étude biblique bien évidemment, mais au contraire je vais essayer de rester extrêmement concret et pratique. Alors le pain dans la Bible c'est un élément extrêmement important, il existe depuis le début de l'humanité. Quand Dieu s'adresse à l'homme après la chute, il lui dit « c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ». Donc on voit qu'il y a cette relation avec le pain qui représente non seulement l'aliment de base en quelque sorte, mais aussi tout ce qui est utile et nécessaire dans ce monde-ci pour vivre. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle du pain dans la Bible, ça évoque automatiquement dans les consciences occidentales une réalité qui n'est pas du tout la réalité biblique. Quand on parle de pain dans la Bible aujourd'hui à des Français, eh bien automatiquement on va penser à ce style de pain-là. Ou alors, encore ce pain-ci. La baguette, vous voyez qu'on en a même en Israël. Mais celle-là, elle est pas terrible. Ou alors, il y a toutes sortes de pains qui sont des pains modernes, des concepts très, très récents. Évidemment, dans la Bible, rien de tout cela. Alors, quand on va parler du pain biblique, on va parler de pain beaucoup plus rustique. Alors comme je l'ai dit, pour cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde des choses pratiques et concrètes concernant le pain dans la Bible. Alors on va faire deux choses. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de construire un four semblable à ceux qui étaient utilisés lors de l'époque biblique et de cuire notre pain, donc la pita, dans ce même four. Et ensuite on partira sur le terrain dans le désert pour essayer de reproduire un certain nombre d'épisodes relatifs au pain dans la Bible. Alors on est parti. Alors une fois qu'on a terminé la première étape, c'est-à-dire ce dôme, eh bien, on passe à la seconde évidemment. Là on y va. Alors voilà, j'ai terminé le four, donc j'ai fait une ouverture en bas, la cheminée en haut, et maintenant il reste à évider tout l'intérieur des pierres qu'on a mis. Alors c'est pas si évident que ça, je me rends compte, en tout cas pour le début, parce que tout ça c'est bien, ça se tient bien tout ça. Et j'ai pas envie de casser les parois sont pas si épaisses que ça finalement. On va essayer d'enlever ça doucement. Bon, voilà, le four est vidé. Je suis relativement satisfait. J'avais peur qu'il y ait effondrement, mais non. Par contre maintenant, alors, il reste donc à faire les finitions, notamment passer une deuxième couche. Alors, il y a quelques petites pierres qui sont prises encore dans les parois, mais celles-là on va les laisser. Donc voilà. Voilà. Alors là, on peut voir, il y a quelques fissures, mais
dans l'ensemble. Bon, voilà, donc c'est quasiment terminé. Je vois qu'il craquelle un petit peu, ça va être le risque maintenant parce que j'ai pas mis beaucoup de sable. Donc j'ai passé une deuxième couche, j'ai lissé, j'ai mis à l'intérieur aussi une couche de glaise. Et maintenant il faut attendre que ça sèche. Et après, on commencera à l'utiliser. Voilà. Alors il est temps maintenant d'essayer notre four. Alors il est peut-être pas très esthétique, il y a quelques fissures, mais enfin ça n'enlève rien à son efficacité. Donc voilà, on va commencer par le feu. Alors le but, en fait, c'est de faire le feu et de cuire le pain dans le même, dans le même endroit. Donc après, on va laisser faire la braise, après on la poussera sur les côtés et on fera cuire le pain au milieu. Voilà, le feu est bien parti. Alors on va laisser la braise se former et le four chauffer. Et dans une petite heure, on revient. Alors voilà, il est temps maintenant de passer à l'étape préparation. Alors, j'ai ma pâte. Alors c'est tout simple, hein, c'est de la farine, de l'eau, de la levure, un peu de sel et un petit peu de sucre. Alors j'ai pris de la farine, d'épeautre, qui n'est pas forcément la plus facile à travailler. Ça fera que plus authentique. Voilà. Maintenant, étape cuisson. Alors, le but, c'est qu'en fait, la pita, en cuisant, elle se gonfle pour qu'on puisse après, en la coupant, eh bien, la fourrer. C'est-à-dire qu'elle va être, ça va être comme un ballon, c'est creux. Voilà. Alors elle va certainement crever. Voilà, impeccable. Bon, je suis rassuré sur la farine d'épeautre. Voilà, ça gonfle. Alors ça c'est rigolo. Voilà, ça crève après, donc c'est normal. On va la faire cuire un petit peu de l'autre face. Elles sont belles en plus, elles sont pas trop cuites, elles sont impeccables. Voilà. Et ben voilà ma première pita. Donc vous voyez, là elle s'aplatit, mais c'est pas grave parce que en fait maintenant elle est creuse. Donc la pita, on voit bien que c'est un pain rond. Ça permet d'expliquer aussi un épisode biblique, celui de Gédéon. On se souvient de l'histoire de Gédéon lorsque il part au camp de Madian avec un de ses hommes et que là, il entend le rêve d'un des soldats madianites et qui raconte avoir rêvé d'un pain rond qui dévalait tout seul la montagne et qui venait mettre le camp sans dessus dessous. Alors le pain rond, en fait, c'est ça, c'est la pita. Alors on comprend qu'elle puisse rouler sur la tranche, mais rouler quand même. Et donc voilà, ça explique cet épisode-là. Alors voilà ce que ça donne. On a 6 pitotes, on a mis un petit quart d'heure pour les cuire. Alors vous voyez que c'est cuisson express. C'est du pain très rustique, très simple à faire et très rapide à cuire. Maintenant, phase dégustation. On va aller sous la tente. Alors on arrive, donc évidemment, comme je ne mange pas seul, on ne mange jamais seul, c'est Igal qui est avec moi aujourd'hui. Et on va manger les pitotes. On va vous montrer un petit peu comment ça se fourre très simplement. Hein. Alors voilà, quand on coupe en deux, on l'ouvre et voilà.
à l'intérieur c'est creux. Ce qui fait qu'après, alors, vas-y, chez toi, on fourre à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Alors en fait, la pita c'est faisable chez soi. Si on a un four à pizza par exemple, même parfois au four, c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas laisser cuire très longtemps. Mais vous pouvez éventuellement essayer avec le four. Je sais que nous on a réussi des fois. Voilà, le mieux c'est de faire son four dans son jardin et de faire cuire ses pitotes à la manière d'Abraham. Alors ce matin on part dans le désert pour se mettre en condition, c'est-à-dire qu'on va faire du pain directement dans le milieu naturel, comme les hommes de la Bible ont pu et ont dû le faire à leur époque. Alors on va cibler 2 épisodes. Le premier c'est finalement la cuisson du pain qui était celle de la matzah d'abord, des Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Sauf que, bon, là, c'est de la pâte levée, mais on peut faire la même chose avec de la pâte non levée, c'est exactement le même principe. Il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible qui parlent justement de ce pain-là, et qui était nommé matzah, justement, qui était un pain absolument extrêmement rustique, c'est-à-dire de la farine et de l'eau. Et puis le second épisode, ce sera celui du pain, ce que j'appelle le pain d'Élie, lorsque Élie fuit devant Jézabel et part dans le désert. Et là, il s'allonge sous un genêt, et il s'endort. Et il nous a dit qu'un ange est venu pour lui préparer du pain. Alors, encore une fois, on a un problème là avec les traductions, puisque la plupart des traductions nous parlent de pain ou de gâteau qui est cuit sur des pierres, des choses comme ça. Alors on va voir exactement ce qu'il en est de cette réalité-là. Alors là on est bien parce qu'on a, dans tout ce fond de vallée, on a plein de genêts. Et on va voir que le genêt, pour notre expérience de ce matin, c'est important. Et c'est capital d'ailleurs. Voilà. Donc on va faire le feu. On va faire le feu ici, tiens, exactement où je suis. Alors ce matin, je voudrais qu'on fasse en fait 2 expériences avec le minimum. En fait, c'est pour ça même que je suis venu ici, parce que je savais qu'il y a beaucoup de ces arbrisseaux qui sont là. Alors ils sont pas très beaux parce qu'il manque beaucoup d'eau. Et puis c'est la saison sèche qui commence. Alors voilà ce qu'on appelle le rotem, c'est du genêt. C'est du genêt du désert, si on veut dire, qui fleurit blanc. Alors c'est un buisson important. D'ailleurs dans l'histoire de Élie, dans le premier livre des rois au chapitre 19, il dit que Élie fuyant Jézabel et a fait une journée de marche depuis Beersheba vers le sud, donc dans cette région où on est, on a un petit peu plus qu'une journée de marche, mais enfin ça aurait pu être ici, et de toute façon Élie est passé par là de toute manière pour aller au mont Horeb. Et il s'est couché sous un genêt. Alors pourquoi il s'est couché sous un genêt? Parce que tout simplement, vous voyez que là, le soleil est derrière moi, voilà, si je vais ici, voilà, vous voyez, ici j'ai de l'ombre. En fait, c'est un arbre qui peut être encore plus gros que ça. Là, j'en ai peut-être un qui est plus... on en a plusieurs dans la région. Voilà. Donc, en fait, j'ai de l'ombre toute la journée avec cet arbre-là. Si je me mets là... Attention, mon fil. Si je me mets ici, et ben voilà, j'ai de l'ombre. Et j'aurai de l'ombre toute la journée. Merci, Pat. Et si jamais, quand le soleil va tourner, ben, j'aurai qu'à me tourner autour de l'arbre. Donc, si je me couche... Alors voilà. Ici, je peux me coucher. Et voilà, j'ai de l'ombre. Et c'est pour ça qu'il est dit que Élie s'est allongé sous un genêt, parce que c'est à peu près les seuls arbrisseaux assez grands dans le désert, dans cette région, pour donner de l'ombre toute la journée. Ça, c'est la première chose.
Alors, le deuxième intérêt de cet arbrisseau, c'est que je trouve toujours du bois sec au milieu. Pour le feu, ça va être capital. Et c'est pour ça que l'ange qui a allumé un feu n'a pas eu de mal à trouver du bois sec, parce que au centre du genêt, il y en avait. Donc c'est ce qui va nous servir aujourd'hui à faire notre feu. Allez, on est parti. On va mettre du bois. Voilà. Et ben, c'est impeccable tout ça. On va commencer. Alors déjà, avec un petit lit de braise dans le trou. Voilà. Alors on va commencer, parce que ça va être le plus long à cuire, avec le fameux gâteau de Élie, le pain d'Élie, on va dire. Alors là, voilà. Là, on a un souci de traduction parce que, effectivement, comme je l'ai dit, on a, dans la plupart des textes, rendu le mot Ugat Arizpa par gâteau cuit sur des pierres, sur le sol, etc. En fait, comme je l'ai dit, la plupart des traducteurs ne connaissent absolument pas les coutumes locales. Alors, Ouga, c'est ce qu'on traduit par gâteau aujourd'hui, c'est le gâteau dans le langage moderne, mais dans la Bible, c'est tout ce qui est rond, en fait, tout ce qui est pâteux et rond, donc ça peut être très bien un pain. Et en fait, Ugat al-Ritzpa, il n'est pas question de pierre, il n'est pas question de pierre chaude, de quoi que ce soit. Ugat al-Ritzpa, c'est littéralement un pain dans le sol, ou sur le sol. Alors, on prend la pâte, je la fais assez épaisse exprès, je la pose directement sur les braises, et après, je recouvre tout ça de braise bien chaude. Et ben mon pain il est en train de me lever et en fait, voilà. Donc, vous voyez, abandonner les traductions des pains cuits sur des pierres, c'est exactement cette méthode-là. C'est vraiment le pain cuit dans le sol. Alors voilà, la deuxième expérience qu'on va faire, cette fois-ci c'est relativement la même chose. Ça va être de cuire le pain directement sur la braise en faisant des pitotes, des matzot, c'est-à-dire juste de la pâte. D'ailleurs, il va bientôt être prêt, j'imagine. Et là, je fais des pains un peu plus. Voilà. On va aller voir notre pain ici. La deuxième face, on va recouvrir avec le sable. Voilà. Et quand on le goûtera évidemment. Alors là, nos pitotes, voilà, on les tourne. Bon, elles sont très épaisses aussi, hein, mais. Allez, voilà. Alors après ça, et après, on va gratter. Ici, voilà. Voilà. Maintenant, chaud. Voilà, il est prêt. Allez, on va aller manger sous le genêt. Donc Élie, en se réveillant, trouve à son chevet, non, pas une bouteille d'eau, une cruche d'eau. Bon, enfin bon, là, ça fera office de cruche d'eau. Et puis un pain
Ougat Talrit Spa, un pain quelque chose de rond, donc cuit dans la terre. Ça on l'a bien compris. Donc voilà. Ah bah il est cuit, ça m'a pris un quart d'heure. Alors je vous avoue ça croustille un petit peu sous la dent, mais pas grand chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le pain vous aura plu. Le mois prochain, on repart en excursion. Je ne vous dis pas où, ce sera la surprise. Et dans 15 jours, notre prochaine vidéo sur l'actualité Nissana. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.